Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc, on va parler avant tout du résumé des matchs d'hier, enfin du match d'hier qu'on a joué, donc surtout de celui-là, Manchester contre Everton, donc qui a été un succès d'ailleurs, donc match nul. Donc pour ceux qui ont utilisé la tactique depuis le début, donc normalement vous avez dû valider Manchester-Everton, donc vous êtes en gain. Donc c'est plutôt intéressant. Bon, j'ai été regarder le match. J'ai regardé un petit peu le match quand même. Donc j'ai regardé à partir de la deuxième parce que j'ai raté toute la première. Et quand j'ai regardé la deuxième, donc bon, on s'est fait un petit peu peur parce qu'il y a eu un but refusé pour hors-jeu à la 85e. On va pas se mentir que j'étais un peu. J'ai eu un peu peur quand même. Mais bon, c'est passé. Voilà, voilà. Ensuite, bah, sur les autres matchs qu'on avait parié, c'était trop des cotes un peu basses. Donc du coup, bah, j'avais dit aussi l'Atlético. Peut-être je les sentais, bah, ils ont gagné 2-0. Donc dans tous les cas, même si on les a mis, on aurait été remboursé. Donc voilà, voilà. Non, moi c'était un succès. C'était vraiment un succès hier, donc nickel. Pour la plupart, ceux qui auraient écouté, bah, vous avez réussi votre pari. Hop, c'est parti, on ferme tout ça. Donc aujourd'hui, nous allons passer donc, sur les matchs d'aujourd'hui. Donc on en aurait deux à parier et un troisième, je vais peut-être vous conseiller aussi. Mais avec une plus grosse somme d'argent. Si vous voulez faire avec 10 euros, je vous conseille pas. Enfin, ça dépend. Parce que bon, moi il me reste 20 euros, je peux refaire que deux parties. Enfin, deux pronos, pardon. Donc du coup, on va commencer par le Real. Donc j'ai vu le Real et ce sera deux matchs au Danemark. Parce qu'au vu des matchs aujourd'hui, les cotes sont très très basses, comme le Bayern Francfort, c'est très très bas. Tottenham, je suis vraiment pas serein du tout à les mettre. Liverpool City, trop compliqué à parier. Et les autres matchs sont pas très très intéressants. Après, il y avait peut-être Paris aussi que j'avais vu. Mais d'ailleurs, je comprends pas pourquoi la cote à 1,50 de Paris. Mais voilà, je suis pas trop serein non plus. Ouais, non. Non. Donc aujourd'hui, nous allons parler du match qu'on va parler. Ça va être l'Espagnol Barcelone contre le Real Madrid. Voilà pour ce premier match. Alors, au niveau des blessures. Donc, bon, évidemment, j'ai regardé quand même un peu avant les matchs, tout ça. J'ai quand même analysé avant tout ça. Donc là, comme on voit pour le premier blessé, donc Fernando Calero. Donc, comme on voit que c'était vraiment. Bon, il était sur le banc depuis le début de saison. Il a joué un match, il a joué une mi-temps. Donc, on peut croire que c'était un remplaçant. Donc, bon, c'est pas forcément un joueur important à l'équipe. Après, on a du Herrera, donc, qui est blessé depuis un long moment, donc comme vous pouvez voir. Ouais. Bon, on voit quand même que c'était un joueur. Ah, il était à Grenade avant, d'accord. Ah bah oui, t'es à Grenade, alors là, il est parti à City. J'ai pas compris. Puis là, il est revenu. Et là, il a signé, d'accord, ok. Bon, c'est pas bizarre leur truc. Mais en tout cas, il a pas encore joué un match avec l'Espagnol Barcelone. On a Miguelon. Pareil, bon, sur le banc depuis le début de saison. Donc, et l'année dernière, oui, donc c'est vrai que ah oui, les Espagnols Barcelone sont des promus. Donc, puis il a pas joué beaucoup de matchs en étant dans l'équipe l'année dernière, donc bon. Et Puado, le dernier joueur, donc bah, qui a été titulaire les trois premiers matchs de la saison et puis il s'est blessé. Donc c'était quand même un joueur important de leur équipe. Malheureusement, qui est blessé. Après, du côté du Real, bon, on a du bon, après on a du Gareth Bale, donc ça on connaît forcément. Bon, Gareth Bale c'est un petit coup dur quand même. Il y a du Carvajal, donc pas de latéral droit. Ceballos, je crois pas qu'il est titulaire avec le Real. Quand même regarder par curiosité. Ouais, non, il est blessé depuis un long moment. Et du Marcelo à gauche. Donc après, on peut quand même s'imaginer l'équipe que va aligner Ancelotti. Donc là, comme vous voyez, donc on voit que Carval est une blessure mollet, donc lésion musculaire pour Marcelo. Moi, je pensais plutôt qu'elle est. Bon, ce bizarre, c'est il met pas Ferland Mendy, donc moi, je pensais plutôt qu'il allait mettre à gauche Ferland Mendy, il mettrait dans l'axe, je pense, Nacho avec David Alaba. Et à droite, je pense qu'il mettrait un Lucas Vasquez, qui se trouve là au milieu de terrain. Bon, après, dans l'axe, je pense qu'il va aligner. Voilà, je pense qu'il va quand même aligner du Kamavinga, Casemiro, avec peut-être du Valverde. Avoir Modric, pourquoi pas. Donc en vrai, au milieu de terrain, ils sont quand même bien chargés, donc ça va. Et en attaque, bon, il y a quand même Benzema qui est en pleine forme. On a du Vinicius, on a quand même du Asensio.
fait pas un début de saison dégueulasse quand même, Asensio, hein. Donc voilà, voilà. Donc je pense que, ouais. Bon, je pense, mis à part ses blessures, bon, Gareth Bale, bon, c'était pas forcément très très important non plus. Mais je veux dire, offensivement et milieu de terrain, ils ont du monde. Après, bon, c'est un peu la défense qui m'inquiète un peu au niveau du côté droit, mais bon, je pense qu'il va aligner quand même Vasquez. Ça devrait le faire, je pense. Ça va le faire. Alors voilà, donc là, ensuite, on va passer au tête-à-tête. Donc regardez donc la forme. Espagnol-Barcelone, vous voyez qu'ils ont joué le dernier match le 25 septembre. Donc ils sont quand même chez eux, donc forcément, vont être avantageux au niveau du public. Le Real qui ont joué le 28 septembre. Donc, ouais, donc ils ont eu 5 jours de repos, donc je pense qu'ils en ont eu assez, clairement. Comme vous pouvez voir aussi, donc le dernier match de Liga du Real, ils ont fait 0-0, donc quand même, sachant qu'ils ont fait 0-0, là ils ont perdu un match plus qu'incroyable contre une équipe de Moldavie, je crois, une équipe qu'on connaît pas du tout. Donc chez eux en plus, donc du coup je pense que là, prochain match, ils vont pas avoir le droit à l'erreur. Et non, je pense que j'ai du mal à voir le Real, ils ont eu assez de jours de repos pour enchaîner leur match face à l'Espagnol, Barcelone, et puis non, je pense que ça va le faire. Et comme vous voyez les derniers matchs, donc le dernier match qu'ils ont gagné c'était en 2018 à domicile, Barcelone, Espagnol, pardon. Donc voilà, voilà. Donc après, comme je dis, donc là, avec la technique, donc comme j'ai regardé les derniers matchs, il y a très très peu de matchs nuls. Donc on peut penser vraiment, donc il y aura forcément une victoire d'un Real ou d'un Espagnol Barcelone. Mais bon, moi, je serais plus du côté Real. Et comme vous voyez, il y a eu très très peu, hein. Le dernier match nul qu'ils ont pu faire entre eux, il remonte à 2013. Donc bon, après l'équipe a changé tout ça et on n'est pas à l'abri d'un match nul. Donc, mais voilà, rien de coup de mettre le Real, même si vraiment une victoire du Real, nous sommes remboursés. Voilà, voilà. Donc moi voilà, moi je pense qu'on va plutôt partir sur du Real. On va quand même regarder la suite quand même. Donc au niveau du classement, avec le Real sont premiers, donc raison de plus pour pas perdre leur place. Vous voyez qu'ils n'ont pas une seule défaite du championnat. Ils ont la meilleure attaque du championnat. Ils ont pas non, ils ont pas la meilleure défense, mais ils ont la meilleure. Bon, ça va, 21 buts pour 8 encaissés. Pour moi, c'est voilà, franchement c'est bien. C'est pas vraiment dégueulasse, c'est vraiment très très bien. Je vois que l'Espagnol Barcelone, bon bah ça va se battre, hein. Ça va se battre, hein. Une victoire, 3 nuls, 3 défaites. Ça commence mal pour des promus. Donc voilà, voilà. Meilleur buteur, Karim Benzema qui 8 buts, 7 passes D. Vinicius, 5 buts de passe D. Donc vous voyez quand même qu'on a un Real quand même super en forme. Quand même les deux meilleurs buteurs du championnat sont deux joueurs du Real. Vous voyez vraiment que offensivement ça c'est très très fort le Real. Bon, mis à part le dernier match évidemment Ligue des Champions, hein, ça. Mais non, pour moi voilà, bon, il y a toutes les raisons d'aligner le Real, vraiment, hein. Mais à domicile, 2 victoires, 1 nul, 0 défaite. Donc franchement, ils ont gagné 5-2 face au Celta Vigo, ils ont mis 6-1 à Majorque et ils ont fait un 0-0 contre Villarreal. Donc moi j'ai du mal à voir le Real perdre, ils feront au moins le match nul dans tous les cas, je pense. Donc voilà, voilà. Donc voilà pour moi, donc pour moi ce prono, donc on faudra tenter avec la technique. Donc on va même la faire tout de suite. Donc là on va passer du coup sur Betclic. Alors nous allons passer en Liga. Donc Espagnol Barcelone. Donc là on fait pareil la même technique. Donc pareil sur Anabet. Donc là la cote du match nul est de 4,10 et 1,70. Donc là on entre odds to win. Donc nous on veut le nul. Donc il faut mettre la cote du match nul. Et là nous passons à 70. Ouais j'ai dit pardon. J'oublie très vite, hein. À 70. Donc du coup bon moi je mets que 10 euros éventuellement. Donc du coup j'enlève un 0. Calculate. Toujours laisser money line, level ball, Asian 0-0. Ça faut toujours le laisser. Et donc voilà. Donc là, notre cote pour la victoire, on doit mettre 5,88€ sur la cote à 1,70. Alors, 5,88€. Hop, et là, comme vous pouvez voir, j'ai monté, hein, je suis maintenant à 20,33. Ça peut me permettre de faire deux matchs maintenant, du coup. Voilà, voilà. Et la cote du match nul, actuellement. Attends, je vais bouger ça là. Hop. Cote du match nul est actuellement à 4,10. Et il faut mettre 4,12€. Alors, code du match nul, hop. 4,12€. Voilà, voilà. Pour le match nul. Donc voilà pour notre premier match du Real. Donc le match se déroulera du coup à 16h15. Voilà, voilà.
Donc passons au deuxième match. Voilà. Donc là, nous passons au Danemark. Donc j'ai vu un match qui était intéressant. Donc c'était à 14h, c'est d'Alborg. Alborg, pardon. Donc après, je ne pourrais pas vous prononcer Stander Visk. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça en danois. Alors du coup, donc là, nous voici pour... Donc ce deuxième match que j'ai trouvé aussi intéressant à parier. Donc au vu des blessés, c'est pas forcément des joueurs... donc on peut pas jouer un match de la saison, donc c'est pas forcément un joueur important cette saison. Hop. Pas sur un autre joueur, donc un autre joueur blessé. Donc là on peut voir que c'était comme un titulaire. Il avait été titulaire face à Copenhague le premier match, pardon. Là il a dû sûrement être remplaçant. Oui, il a dû sortir en cours de match pour blessure. Donc on peut croire quand même que c'était quand même un titulaire de leur équipe. Donc un attaquant. Mais bon, on voit quand même que même en temps de blessure, vous voyez quand même que il a beau être blessé, mais vous voyez quand même que Alborg s'en est bien sorti quand même avec les victoires. Donc ça posera pas trop un problème pour Alborg. Donc au niveau des blessures, puis là on a Bangard, donc un autre joueur donc c'est l'équipe d'en face qui est blessé. Donc vous voyez que l'année dernière, il a quand même été titulaire avec son équipe et du coup il n'a pas fait un match cette saison avec eux, je crois. Ouais. Et vous voyez les stats quand même, c'est assez médiocre, un peu catastrophique on va dire du côté de Sandervisk. Alors, donc voilà. Donc là nous allons passer ensuite, donc, comme vous pouvez voir les codes ils sont assez intéressantes. Donc là nous allons passer ensuite au tête à tête. Donc comme vous pouvez voir déjà au niveau de la forme et du repos, donc Alborg donc déjà sont à domicile, donc ils ont quand même on va dire qu'ils ont un avantage en plus. On voit qu'ils ont joué ils ont joué le 26, donc vous voyez qu'ils ont un genre de repos de plus que Sandervisk. Bon après ils ont quand même eu assez de repos les deux équipes, donc je pense que ça posera pas trop de problèmes. Alors le dernier match ils ont joué le 4, le 24, donc on voit qu'Alborg ont 4-0 quand même à Sander en face. Sur les 3 derniers matchs, c'est que des victoires. Sander avait gagné leur dernier match, c'était chez eux le 27 septembre. On va regarder à domicile. Ouais, la dernière fois qu'ils ont battu, c'était en Cup. Donc c'est pas en championnat, vraiment en championnat, c'était en 2017. Donc là, vous pouvez voir que Alborg quand même se sont bien repris d'ici là. Donc pour moi, avantage pour Alborg. Et là, on va passer au global, donc au classement. Donc comme vous pouvez voir au niveau du classement, vous voyez que bon, Sander, Visk, c'est très faible. 11e au championnat, donc il va avoir beaucoup de mal à remonter du côté pour la qualification. Donc c'est compliqué pour eux. Alborg, bon, ils peuvent quand même encore espérer avoir peut-être un titre. Quand même, donc enfin finir premier du moins. Je comprends pas leur système au Danemark au niveau des championnats super. Alors je sais pas si vraiment si celui qui termine premier a le titre. Enfin, je me renseigne sur ça. Donc comme vous pouvez voir à domicile, donc Alborg est quand même la deuxième meilleure équipe à domicile avec la meilleure défense du championnat comme vous pouvez voir. Bon, pas la meilleure attaque, mais ils ont quand même la meilleure défense quand même, donc ça prouve quand même que c'est quand même assez solide derrière. 2 buts en 4 matchs. Et Sander à l'extérieur, c'est du 0 victoire, 1 nul, 4 défaites. Donc ils n'ont pas encore fait une victoire à l'extérieur et ils ont la pire attaque du championnat. Donc compliqué pour eux. Meilleur buteur, c'est Fossum, donc le joueur norvégien d'Alborg. 3 buts, 4 passes D pour le joueur. Donc même 2 joueurs. Bon, c'est pas des grands buteurs, mais bon. Et puis Sander, c'est Prosser, un hongrois. 2 buts actuellement. Donc pour moi, voilà, pour moi je mettrais Alborg. Il y a pas de, pour moi il n'y a pas trop de discussion sur ça au vu des blessés des deux côtés, ils n'ont pas de gros blessés. Alborg sont à domicile et ils font quand même un bon début de saison. Sur les 10 premiers matchs, ils sont à domicile, donc léger avantage en plus pour eux, donc forcément. Et voilà, ils ont des bonnes stats et vous voyez que quand même de base, même Alborg ont quand même la troisième meilleure défense du championnat. Donc voilà, eux ils ont la pire attaque du championnat, donc on peut voir. Non, pour moi il n'y a pas de raison. Pour moi, Alborg, je vois Alborg, donc avec la technique, on vise le match nul. Et si à la victoire de Alborg, on est remboursé. Hop, on va aller faire tout ça. Tac. Alors. Le Danemark. Donc pareil, on fait comme d'habitude. Donc alors, on voit que le Alborg, la cote de la win est de 1,50 et 3,90. Donc là, on va faire là 3,90 pour le match nul.
1,50. Donc si je regarde quand même pour pas me tromper, 1,50, 3,90. Voilà, donc là on fait calculate. Donc voilà, donc le gain est 3 euros, je m'attendais à plus. Donc je pensais que c'était un peu plus. Je pensais que j'avais calculé un peu plus hier déjà. En moins que la cote elle est baissée. Bon, c'est pas grave. Donc même pour ceux qui commencent avec 20 euros, vous pouvez quand même vraiment parier sur ce match. Donc pour moi, donc là il faut que je note. Donc 1,50, 6,67 €. Hop, 6,67 € pour la victoire de Alborg. Et pour le match nul, il faut que je mette 3,33 sur la cote du 3,90. 3,33 €. Alors, pour le match nul. Voilà, voilà. Hop là. Donc, voici pour Alborg. Donc voilà, donc après j'avais vu un autre match qui était plus aussi intéressant qu'on aurait pu, vous auriez pu vu. Bon, moi je peux pas jouer parce que malheureusement j'ai plus de d'argent sur mon compte Betclic du coup. Donc avec les deux paris qu'on vient de faire juste avant, mais sinon il y avait un match, je me trompe pas. Bon, après il faudra mettre avec un peu plus d'argent, il y a aussi Copenhague qui peut être intéressant que j'ai analysé tout à l'heure, mais bon, au vu des trois joueurs enchaînés, bon ils ont joué chez eux, donc en vrai il n'y a pas eu de déplacement, donc je pense quand même qu'ils peuvent être en forme. Ils jouent une équipe quand même qui est 10ème au classement. Copenhague, ils ont une seule défaite en championnat, donc voilà, voilà. Donc à domicile, 2 victoires, 2 nuls, une défaite. Leur défaite contre Midtjylland, que Midtjylland n'est pas forcément c'est horrible parce que c'est quand même une des équipes favorites au titre au Danemark. Bah, comme on peut voir, ils sont premiers au classement. Donc c'est plutôt ces deux-là, bon, enfin les trois favoris au titre, mais plus Copenhague et Midtjylland. Donc pour moi, pour moi, si vous voulez tenter, il y a Copenhague qui est tentant avec la technique. Voilà, voilà. Donc si vous souhaitez vraiment les jouer, on va quand même regarder les blessures. Donc Falk, ouais, par exemple, mis à part lui qui est vraiment un titulaire, le Rasmus Falk Jensen, qui est quand même qui est un titulaire de l'équipe, parce que je me rappelle parce que j'ai fait une équipe sur Football Manager avec Copenhague et je l'avais dans l'équipe. Donc c'est un titulaire de leur équipe, donc ils perdent un milieu de terrain titulaire. Après on a du Oviedo. Ouais, donc ce match vraiment voilà, moi j'ai mis vraiment les deux matchs principaux, ça ce serait vraiment un plus si vous souhaitez vraiment parier. Après c'est à vous de voir. Moi je vous donne juste mon avis sur pour moi sur Alborg et Real, pour moi j'ai mis. Et bon, eux on voit qu'ils ont des incertains, donc ils n'ont pas trop de blessures. Donc voilà, voilà, je vais pas revenir vraiment en gros sur ce match, je vous montre un peu les stats comme ça. Pour moi, voilà, vu que je le joue pas, donc voilà, je vais pas vous dire parier, être sûr ça va passer tout ça. Donc je vais vous dire parce que bon, ils ont eu le match de Ligue des Champions, enfin de Ligue Europa, pardon, le 30. Donc je pense qu'ils ont eu 3 jours de repos. Bon, ils ne sont pas déplacés, mais bon. Mais je pense que ça peut se jouer en vrai. Ça peut se jouer. Donc voilà. Pour moi, c'est pas une obligation à jouer ce match. Parce que bon, de plus, la cote est basse. Donc voilà. C'est pas obligatoire vraiment de jouer ce match. Ce serait vraiment un petit plus. Mais voilà, les deux matchs principaux pour moi, ce sera le Borg et le Real à jouer. Voilà, voilà. Bah écoutez, bah, j'espère que mes paris vous auront aidé, enfin mes pronos du moins. On va espérer des gains comme chaque jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que bah, vous avez passé une bonne journée, enfin du moins une bonne fin de matinée. Et voilà, voilà. Allez, tchou tchou les gens, je vous souhaite une bonne après-midi. Salut tout le monde.